Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez suivre les aventures de Manon Orega dans le rôle de Colombine Lortie, de Hugo qui interprète Philomeno du Vallon d'à côté du pont, et enfin de Romain Baousson qui sera Patrignac de la Boustinière. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, le roi Louis XIV a été changé, s'est changé, a toujours été un loup-garou. Nous ne le sachions pas. Toujours est-il que le gruau de ce petit déjeuner a mystérieusement disparu et qu'il semblerait que le loup-garou royal réussisse à garder une partie de sa conscience. Il semble se maîtriser. Donc l'intervention de la garde royale a permis de maîtriser le roi. Un conseil d'urgence est organisé. Le roi a dû être entravé avec des chaînes. Il se régale de toutes les réserves de millefeuilles que tu... Puis l'ordre a été donné aux cuisines, millefeuilles illimitées. Tous les ingrédients sont réquisitionnés dans Paris. Tout s'est mis en marche pour que le roi puisse garder son calme. Moi, je l'imagine comme un chien en train de manger une gamelle de crème anglaise, tout ça. C'est un peu ça. On a mis Riri, Fifi et Loulou... Rignac, Fignac et Loustignac. Sur des tests fromagés, tout de même. Et la disparition de Clément a été prise avec un sérieux. Mais c'est au moment où j'ai annoncé la disparition de Clément que le roi s'est mis dans cet état. Ouais. Donc pour moi, c'est un petit peu je suis persuadé personnellement que c'est la clé de cette histoire. Et je dois retrouver Clément pour sauver notre bon roi. C'est ce dont vous êtes en train de parler avec l'araignée. Et ça doit être Colbert, je crois, le ministre. On va dire que c'est Colbert, un des ministres surintendants de l'époque. Donc vous êtes en conseil très restreint parce qu'il faut que l'affaire reste secrète. L'araignée a fait verrouiller au maximum tout Versailles pour garder les nobles, pour éviter que l'affaire ne s'ébruite. C'est désormais un huis clos à Versailles. Oh, wow, Donc... l'araignée vous interroge, vous presse de questions. Mais que s'est-il passé ? Je veux que vous me racontiez tout ce que vous avez vu. Vous me semblez avoir été aux premières loges. Il a ramené Henri et Mathieu aussi. Donc Mathieu le domestique qui vous aidait à faire l'inventaire et Henri ton apprenti. Mon apprenti. Il va falloir que nous remontions à toutes les ramifications qui pourraient arriver, tous les événements moindres de la journée. Je veux tout savoir. Il t'interroge en premier, Hugo, et puisque donc, c'est toi qui as parlé en dernier au roi sous sa forme humaine. Et je vais lui rapporter tous les éléments de la journée comme je m'en souviens. Et donc... Donc, qu'avez-vous fait ? Quelle a été votre première tâche ce jour ? C'était de... Monsieur Dufond à côté du jardin. Non, du vallon d'à côté du pont. C'est important. Et tiens, ce sont les moines qui m'ont nommé, donc je tiens à mon nom. Et je lui raconte du coup les faits de la journée, comme quoi je me suis rendu à l'entrepôt au petit matin pour préparer la mise en place de la promenade royale. C'est à ce moment-là que Henri, mon apprenti, m'a rapporté qu'il avait égaré ses clés. Et donc je l'ai envoyé chercher les clés. Et suite à une petite visite dans l'entrepôt, je me suis aperçu que Clément, la grenouille, le crapaud, avait disparu. J'ai frappé un blaireau. Le crapouille. La grenouille. Très bien. On dirait deux noms vraiment de l'époque. Voilà. Le crapouille, vous allez aller me chercher un... Henri, dites-moi tout. Où sont... Monsieur Daumont, vos clés, quand les avez-vous perdues ? Je les ai perdues, je pense, hier. C'est très important, Monsieur Daumont, il va falloir répondre à cette question. Je suis vraiment en train de parler toute seule, c'est très étrange. Il va falloir répondre à cette question. Il semblerait que la disparition de Clément Mortebrune soit des plus importantes quant à la transformation du roi. Herbe trouble. Pardon. Mortebrune. Très bien. Très bien. Il faut retrouver
ces clés. Est-ce que vous avez des indices? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur les lieux du crime? En y repensant, j'ai trouvé ce ruban que je sors de ma poche. Et donc je présente au garde, enfin au chef de la garde, ce ruban que j'ai trouvé sur les lieux de la disparition et où il y avait également des traces de sang à côté. On envoie l'équipe d'ADN. New York, unité spéciale. Versailles, unité spéciale. C'est une unité spéciale. Mais qui est ce roux avec des lunettes de soleil? Très bien. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Au moment où tu sors le ruban. Réussite critique. Ok, réussite critique. Oh. Ok. Moi, c'est l'inverse. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok. Il y a 2 réussites critiques et un échec critique. Un échec critique pour moi, ouais. Alors, 99. Et Pour moi, les- j'ai fait 3. pour les J'ai fait 2 un. réussites critiques. Encore? Ouais. Alors, toi, quand tu... je vais y arriver. Quand Jimoté Pimoti du fond du jardin de la cabane d'à côté... Philomeno du vallon du catholique. Oula. Tu vois, toi non c'est plus. trop long. Ah non, j'aurais dû Quand l'appeler Philippe Monsieur Dupont. Duval. Quand Phil Dupont sort le ruban, Philippe Dupont. tu sais à qui c'est. Il y a une personne à la cour qui porte cette couleur carmin, cramoisi. Enfin, tu aimes bien les vêtements. Voilà, je t'invente ça. Désolé. Ouais, j'ai le droit. Non, attendez. Je vais y Être arriver. cuisinière et aimer la mode. Non, tu reconnais parce que c'est quelqu'un qui vient pareil souvent dans tes cuisines à la fin de son service pour papoter, prendre un petit potage, un petit truc avec toi. Tu sais que ça appartient à la domestique qui s'appelle Anne Gervaise. Donc Anne, et qui est la domestique d'une noble... Madame de Montespan. Non, elle est la domestique de Mademoiselle des œillets. Donc toi, tu reconnais ce ruban, elle le porte tout le temps, en fait. Et donc toi aussi, t'as fait une réussite critique. Du coup, j'ai déduit que s'il y avait du sang, c'est que quelqu'un avait dû se blesser. C'est ça? Donc toi, tu... Ou tu reconnais le ruban. C'est la réussite critique d'un mec qui a 4 en Ou tu intelligence. reconnais le ruban parce qu'apparemment t'es un gros baiser. voilà. Que tu le connais le ruban. Toi, tu te souviens que c'est elle et tu sais que c'est la... Tu sais son... En fait, voilà, tu sais que c'est son nom et tout. Tu sais son nom, tu sais pour qui elle bosse. Toi, tu te souviens d'avoir vu Mademoiselle de quoi déjà? des œillets. Des œillets. Pas facile à écrire. Non, c'est pour ça que MDO, quand j'ai fait le scénario, qui ne servira pas, bon. Ok. Et toi, tu sais pas à qui il appartient nommément et qui sert qui, mais tu te souviens que t'as vu une jeune femme avec ce ruban tourner autour de Loulou. Elle était venue dans les caves, prétextant venir chercher du fromage pour sa maîtresse. Et voilà, La fineur ne serait donc pas vierge. elle est tombée sur Loulou qui était rouge comme une croûte de mimolette. Orange, quoi. Orange. Il y a un fromage rouge Oui. comme une croûte de Babybel. Voilà, vous vous démerdez avec ça. De Babybel Babybel qui médiéval. est l'or accurate, hein, parce que Oui. Babybel avait bien sûr été inventé en... En Bien sûr. Pas du 1640, tout. donc ça. Le Babybel, bien sûr, qui a été... Le Babybel royal. Donc voilà. Donc toi, tu sais comment elle s'appelle, qui elle sert. Toi, tu sais elle est venue dans ta cave à fromage il y a pas si longtemps que ça et qu'elle a discuté avec Loulou. Donc ça relie un peu les deux affaires. Voilà, mais il faut que vous échangiez les infos. Toi, tu sors le ruban, tu vois que Henri, il est pas bien, et du coup, tu penses que c'est... Il est dans le coup. C'est lui, c'est son ruban en fait, et tu t'es persuadé qu'Henri se travestit, se change en femme. Voilà, vraiment, ton imagination file, ça ne peut pas être autre chose. Henri est gêné que tu sortes le ruban, donc le ruban est à Henri, et Henri se change en femme, la nuit venue, au Et milieu. non pas en loup, du coup. C'est pour ça qu'il était en retard. Eh oui. Bah oui. C'est logique. Et il a dû perdre ses clés en changeant entre ses vêtements de femme et ses vêtements d'homme, et peut-être voilà. même qu'il vient danser au milieu des animaux du hangar la nuit. Je me fais tout... Le ruban, je le tiens, je me fais toute une scène, ça dure 8 minutes. Mais dans ta tête, ça a duré 10 ans. Et d'un coup, il y a une lampe au coin de ton regard qui clignote. Oui. Alors, J'ai pas la ref.
Je vais expliquer. C'est une vraie histoire, c'est assez horrible en plus, et je vois ce même apparaître de plus en plus, donc comme ça peut-être ça éclairera des gens, l'histoire de la lampe. C'est un gars, un Américain je crois, qui raconte ça sur Reddit. Il a eu un accident, il a eu un gros choc à la tête, puis Il est tombé dans le coma pendant un petit bout de temps. Voilà, puis il s'est réveillé, il a rencontré une femme, il a eu des enfants, et sa vie s'est remise sur des bons rails. Il a vraiment bien vécu. Puis un jour, au coin de l'œil, il voit une lampe dans son champ de vision qui clignote, mais comme un truc un peu virtuel, comme un truc d'une réalité qui va pas. Genre la lumière, elle se reflète mal sur le Il y a texture quelque de la chose lampe, d'irréel. il y a quelque chose qui est mal foutu. Et en fait, il s'est réveillé de sa chute originelle, et toute la vie qui a duré plusieurs années qu'il a imaginée n'a jamais existé. C'est-à-dire les 10 ans avec sa femme et ses gosses, ça n'a jamais eu C'était lieu. une illusion due au choc, mais lui, il l'a vécu. Il a dans ses émotions. Donc il a le deuil ce mec a le deuil d'une vie qu'il n'a jamais vécue. Et alors que ça a duré 4 Alors que secondes. dans quoi. notre vie, ça a peut-être duré 10 minutes où il a été dans les vapes, un truc comme ça. Il s'est réveillé, mais lui, il a vécu 10 ans dans un rêve où il était marié avec des gamins, des bidules. C'est terrible. Ouais. A priori, c'est une vraie histoire, puisque tout ce qui est sur Internet est vrai. Bien sûr. Et c'est le du reflet coup, de cette lampe, du coup, qui l'a réveillé. voilà. Et des fois, t'as des mèmes comme ça où quelqu'un raconte « Ouais, je suis bien, je suis heureux ». Puis il y a cette foutue lampe. Et je comprenais pas, et du coup, j'ai cherché. Incroyable. On parlait de Henri, Oui. qui Alors, j'aime pas dire le mot transformer, je sais pas quel est... Enfin, travestir n'est plus vraiment un mot usité de nos jours, mais voilà, qui se change en femme dans ton esprit la nuit venue pour aller danser au milieu des animaux de la jungle dans le vivarium de paille du roi. Monsieur, que se passe-t-il ? Je vous vois contrit. Je vais regarder Henri pendant quelques instants. Bah, il est tout rouge. Et il fuit ton regard. Et ben, je vais hocher de la tête d'un mouvement de compréhension. Il voit ça, il comprend pas. Mais moi, te regarde, je sais. Là, Tu lui dis genre, je sais. Voilà, oui, je tiens, je fais. Tu vois, je hoche la tête doucement, je fais. Bah, il rougit. Je sais. Il rougit de plus belle. Ah, mais là, l'inspecteur, il va griller ça. Ouais, on va voir. Il a fait un échec critique quand même. C'est vrai. L'inspecteur, il ne voit rien. Il est vraiment là, genre. Qu'est-ce qui se passe ? Je vois dans vos regards qu'il se passe quelque chose, mais je capte pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez des infos ? Il faut parler. Eh bien, écoutez, il me semble reconnaître le ruban. Oui. Vraiment ? Oui, vous savez... Oui, mais je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec cette affaire. Mais qu'est-ce que vous racontez, Mais monseigneur enfin, du Vallon, du pont d'à côté, je ne sais plus... Philomeno, vous... Oui, vous perdez- pouvez m'appeler Philomeno. Philomeno, vous... Je pense qu'on en est Il est à cette vraiment- étape d'amitié. Il est vraiment Philomeno. Là, là. Bon, toi, t'as mangé du fromage il y a 1 ou 2 heures quand même. Hein. Oui, parce que je suis intolérant au lactose. Fromager, voilà. Pardon. Ce ruban, si je puis me permettre, Permettez-vous. Allez-y. il me semble reconnaître le ruban, enfin, peut-être que vous me dites non, mais bon, bref, de Anne Gervoise, qui est la domestique de Mademoiselle Desœillets. Mademoiselle Desœillets. De qui ? On va aller faire chercher cette jeune personne. Elle vient souvent en cuisine, j'aime bien. Ah, mais cette femme, je l'ai vue discuter avec Loustignac. Ah bon? Celui-là même, qui était, comment dire... Qui rougissait ce matin. qui rougissait ce matin lorsqu'on a découvert... Excusez-moi, Oh, Patrignac. Non, mais ça là, c'est vraiment... On était quand même sur un truc bien corsé, là. Voilà. Vous me pardonnerez mes flatulences. Oh là là, les 4 trentenaires autour d'une table avec des chips, de la pâte à tartiner, et on fait des blagues de prout, quoi. C'est Ouais, mais on y, la met, vie, putain. on y met les moyens, parce qu'on a quand même la machinerie qui nous permet de les Oui. mettre. Et d'appuyer combien sur les de boutons. trentenaires ont découvert qu'ils étaient intolérants au lactose? C'est parlons- juste là une dure réalité. Nous parlons des vrais problèmes. Eh oui, Exactement. ici, on Vrai dénonce, problème de on n'a pas société. peur. Renvoie-moi un petit... Un problème de Roquefort, société. Oh, Oh, waouh. Oh, je vais rentrer chez moi. Hein. Magnifique. Et donc, ce Loustignac qui avait l'air de rougir lorsqu'on a découvert l'infraction et le crime innommable du vol du Saint-Croustignol. Oui. Toi, tu vois que Ah oui, pour moi, Henri, il est vraiment, il se tourne, il est rouge, il est pas bien, il transpire et tout. Il va pas bien Henri du tout. et Loulou.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Très bien, nous allons faire chercher cette jeune personne et Loustignac. Également, nous allons les faire venir ici et nous allons les interroger. Malheureusement, je vais devoir vous laisser cette tâche parce que déjà, vous répandez des odeurs nauséabondes, monsieur, je suis navrée. Oui, désolée. Voilà. C'est pas moi, Qui- c'est le fromage. C'est mon métier, je suis désolé. Ah oui, mais Excusez-moi, voilà. Désolé. c'est quand même étonnant d'être grand affineur et de ne pas supporter le lait. Et Bah non, mais c'est- je dois malheureusement contenir la foule des nobles et des courtisans ainsi que des domestiques, mais voilà, vous êtes proche de ces personnes, de ce que je comprends, donc je vais vous laisser. Écoutez, je vous fais confiance. Quelle Enfin, je veux erreur. dire, je vous fais confiance. C'est bien aimable. Mais pourquoi vous vous bouchez le nez? Je comprends pas. Ça sent juste le fromage. Hein. Vous Oui, toi, en hallucinez. là. fait, tu comprends pas, tu sais même pas que t'es intolérant au lactose, pour toi, c'est juste les conséquences normales. Il est quand même très affiné, le fromage. Ah bah c'est. Donc, l'araignée vous dit où le retrouver, quand même, si besoin, ou lui faire parvenir des messages, en tout cas. Et il s'en va pour aller contenir la panique générale qui s'empare de Versailles et qui ne doit pas déborder en dehors. Mais en attendant, il laisse à votre disposition un garde et un domestique pour voilà, faire chercher des gens, etc. Qui vous voulez interroger en premier, Loulou ou Anne? Est-ce que vous allez mentionner le coup du gruau ou pas? Ah, pour moi, ça n'a Ah non, là, Aucun rapport. vous n'avez pas eu le temps d'en Non, on parler. n'a pas eu Il le est temps, parti. Oui, mais pas avec lui, mais maintenant, je veux dire. Ah, et ben vous pouvez, en attendant que Monsieur. les gens sont. Mais toi, soient- tu as vu que. Moi, j'ai vu que le gruau avait disparu. Ouais. ça. Moi, Mais- j'ai vu qu'il avait chapardé, Toi, mais tu- pour Oui. le coup... Toi, Ouais, t'as mais vu, madame. toi, tu vas pas l'amener, mais peut-être que toi, tu vas l'amener. Parce que pour toi, ça a de l'importance, c'est de la bouffe, tu vois. Ah oui, mais je l'amène quand? À qui j'en Bah parle? là, tu peux peut-être Bah, dire. Là, vous avez un mot. Donc, l'araignée est partie. Il est parti tisser une toile. Voilà. Et Je suis parti tisser. je vais tisser, je reviens. L'araignée part. Et on vous fait savoir que Anne Gervaise et Loulou Stignac ont été cherchés. Et vous avez quelques minutes où vous n'êtes que tous les quatre avec Henri. Ah, c'est terrible quand même, cette histoire. Ouais, oui. Toutes ces disparitions, c'est quand même fou. Et vous n'avez rien vu pendant que vous étiez. Mais- Pendant que le loup s'est transformé. Enfin, le roi s'est transformé en loup? Mais avant que la table ne soit renversée, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus le gruau. Le Le gruau gruau royal que je prépare tous les matins, Mais il avait peut-être juste fini. il n'y avait pas le bol. Il avait vraiment pas de bol, quoi. Non, pas de bol. Il n'y avait pas le bol de gruau. Mais le gruau, j'ai vu la favorite du roi partir avec. Pardon? Quoi? Comment? Madame Mais, de excusez-moi, mais- Montespan. Je ne pensais pas que dans cette situation à haut risque, la disparition du gruau vous Mais il faut inquiéterait pas autant. négliger aucun détail de l'affaire. Pourquoi partir avec le gruau? Pourquoi quand le roi s'est transformé en cette bête que tout le monde a eu peur, pourquoi emporter un gruau, si je puis me permettre? Très Surtout que bizarre. Madame de Montespan a suffisamment les moyens de se payer son petit déjeuner toute seule. Elle Ah, ne mais- va pas voler de la nourriture. Je peux vous dire que Madame de Montespan ne mange pas de gruau le matin. Je connais les régimes de tout le monde dans le château. Mais je pense qu'il faudrait lui poser la question. Ok, donc on a 3 personnes à interviewer. Interviewer, c'est ça qu'on dit? Interviewé. Interviewé. Et alors, votre dernier livre, Madame de Montespan, si vous voulez bien nous en parler. Mon royaume pour un gruau. Donc, on vous amène Loustignac et Anne Gervaise qui attendent. Mais du coup, en même temps, Non, justement. on fait un cross-interrogation. Qui vous souhaitez interroger en premier? Henri. Moi, monsieur? Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que il redevient il redevient tout rouge. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Je pense que tu es assez âgé maintenant pour savoir que les actions de ce matin, nous avons besoin de la vérité, Henri. Oh. Tu peux nous dire. Tu peux faire un jet de charisme. Sachant que j'ai moins 10 pour convaincre. 49, 59, ça ne passe pas. Mais enfin, monsieur, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je n'ai rien fait. Bon, vous voyez tous les deux qu'il est très très rouge, hein, le Henri. Ouais. Mm. Ça pue du cul. Enfin, c'est pas pour Oui, parler de enfin- moi, bien sûr, mais. Ah,
Patrignac. Non, je disais ça Ouvrez pue les du... fenêtres. Je disais ça pue du cul, c'est ça que je disais. Je vais commencer à mal me sentir. Et on ne peut pas recevoir Mademoiselle Gervaise Dans ces conditions Enfin, je veux dire, bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais peut-être partir. Je vois pas pourquoi vous me retenez. Donc, vous deux, vous n'avez pas besoin d'un jet de perception pour voir qu'il ment, il ment et il ment. Henri, Oui. vous m'avez l'air bien troublé, Henri. Oh, bah, c'est un petit peu dû à monsieur, hein, tout de même. Oh, bah, il y a des techniques, Henri, pour passer ce trouble. Que vous arrive-t-il, Henri? Fais-moi un jet de charisme. Putain, j'ai moins 10. Ah non, devant une foule. Oui, ça va, Henri une n'est foule pas de une Henri. foule. Oula, bah, ça passe absolument pas à 69. Oh là là, vous Ok, êtes vraiment des à moi. tanches en charisme, quoi. À moi. Moi j'ai 4 en charisme, je peux te dire ça va chier. Ah bah là, Enfin, je veux dire. Ok. faut que tu lui parles quand même. Tu Alors, peux pas juste arriver devant lui et Henri. faire... Eh, Eh, coup de pression. Vous allez répondre à Madame Colombine 2, comment c'est comment Lortie. Lortie, Lortie. à Madame Lortie. allez, dites bonjour à la dame. Allez. 77, ça passe Oh, les pas du tout. Tanche. Est-ce que j'utilise l'intimidation physique? Je ne dirai rien. Et il quitte la pièce, du coup. Il s'en va. Et rentre Loustignac. Du coup, les gardes font... Et Ah. puis, il vous regarde, le garde, il vous regarde, l'air de dire... Henri, Non, vous pouvez le laisser, je sais où le trouver. Ah, vous lui faites totalement confiance. Bah, je n'irai pas à ce point-là, mais bon, tout Versailles est sécurisé. il va pas aller loin, effectivement. Ok. Donc, Loustignac rentre et il te regarde, Robin, maître, grand maître affineur, que Alors, puissions-vous pour vous... mon cher Loulou, nous avons des questions. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le roi est devenu un loup-garou. Ce n'était pas une information que nous devions contenir. On doit faire ça? Ah oui, attendez, je suis pas au courant de ça, moi. Bah, normalement, on essaie Retard. d'éviter la panique générale. Mais non, mais... Mais comment vous n'allez quand même pas croire ce que la bête du Gévaudan. vous n'allez pas croire ce que je vous raconte. J'avais une vraie question. Fais-moi un jet de charisme. Allez, enquêteur. 8, ça passe. Même, Oh. c'est une réussite critique, puisque j'ai une réussite critique de 1 à 14. Mais ne faites pas de blagues ainsi, grand maître, enfin. Vous savez que c'est une rumeur qui circule actuellement et qu'elle a l'air très sérieuse. Donc, j'ai de réussite critique. Hein. Donc, Oui, donc là, vraiment, j'en tu fais l'as- ce que je veux. Tu l'as calmé. C'est ma marionnette. C'est bon, il te croit, il croit plus du tout en Ok. l'histoire du loup-garou. Il fait, Quel- vous me rassurez vraiment de savoir que c'est une vaste blague, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on est en train de sécuriser ainsi Versailles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a volé le Saint-Roustignol, quand même. Donc, il y a une enquête. Clément et le gruau. Clément Gruau a disparu. Qu'est-ce que Clément, on peut le dire, le gruau, je pense qu'il faut pas trop en parler pour l'instant, mais ça... Quand tu dis que le Saint-Croustignol a été volé, du coup, je t'offre la perception, il devient rouge. Il Ouais. pique un phare Ouais. direct. Ouais, c'est ça. Eh bien, justement, j'avais des questions à ce sujet. Que pouvez-vous qu'est-ce que je peux... Enfin, je veux dire... Vous n'avez rien à voir dans cette histoire, Loustignac. Oh, maître! Ah, je suis tellement désolée, mais cette gourgandine! Anne, la domestique de Madame Desœillets. Henri. Je ne sais pas comment... Parce que moi, actuellement, je suis persuadé qu'il est dans une relation torride avec Henri qui s'est travesti. Hein. Mais enfin, Loustignac, vous avez fait vœu de chasteté, quelle est cette histoire? Ça a beau être un homme, ça compte quand même. Qu'est-ce que vous De racontez? quoi? Qu'est-ce que vous racontez, Philomeno? Pardon? Mais Bah bien sûr Non, que c'est un homme, mais- vous voyez bien sa moustache. écoutez... Il n'a Elle pas était- compris que... Elle était belle comme une belle tome fruitée. Qui puis-je? Je reste un homme, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, mais je crois qu'elle a profité des faveurs que j'avais envers elle pour voler les clés du cellier. Rien. J'ai remarqué ce matin que les clés avaient disparu. Encore des clés disparues. Donc, On se demande comment les autres clés ont disparu. bah... Comment il a fait du coup? Parce que
Il vole les clés d'un autre, mais il perd les siennes. Ça n'a aucun sens. Enfin, Henri. Ok, donc Je Donc, suis pour désolée, vous- maître, je crois que la disparition du Saint Croustignac. Croustignol, attention, c'est pas du tout pareil. Oh, j'en perds mes mots. Je me flagellerai avec de la tête de moine. Mais le Saint-Croustignac existe, hein. C'est juste un peu plus sur le fruit, un peu moins sur l'amertume, voilà. Oui, je crois qu'il est dans l'annexe B, étagère 40. Ok. Donc déjà, faites entrer Anne. L'accusée. M'accuser. Tadam, tadam. Tada, tada. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah bah là, je pense que oui. Elle est incriminée. Ah bah, bien sûr. Oui, mais il vient de partir. Non, Mais c'est. non, Non, Philomeno, Anne suivez. Gervais. Ah oui, pour moi, c'est juste là. C'est les deux mêmes personnes. S'ils sont pas dans la même pièce, c'est la même personne. Et c'est ainsi que tu t'apprêtes à voir Henri sous forme de Anne Gervais. Ah oui, et Dans- pour toi, t'es persuadé que c'est Henri. Ah, pour moi, il est fort, le groupe. Hein. Et donc tu vois cette jeune femme entrer qui ne ressemble en rien à Henri. Tu es vraiment subjugué par... c'est une très belle jeune femme. Ils semblent avoir le même âge, elle et Henri. Et vous pouvez me faire un jet de... Alors attendez, non. Oui, tu peux me faire un jet de perception, Oui. Hugo. Pour voir si tu vois, si tu découvres. Évidemment, il va faire un échec. C'est un 46 en perception, ça ne passe pas. C'est sur 45 que tu réussis? 40. Ah oui, donc ça passe pas du tout. Eh bien, tu rates donc cette information cruciale qui aurait pu te permettre de faire la différence Entre deux Henri et Anne Gervais. Un homme et une femme, quoi. Et nous découvrirons l'interrogatoire de cette personne Au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Manon Auriga, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adoc Studio. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine! Ça doit être exceptionnel, le podcast schizophrène. Il y a une seule personne qui interroge 3 autres. Et donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Et là, 3 minutes de silence. Non, tu peux pas, il faut que tu me fasses un jet d'intelligence.